Bonjour à tous, bienvenue sur le Crit Nicholson, c'est Brax, quatrième partie du Moutland 2019, la première du dimanche, où je suis encore plus explosé que le samedi, malgré la nuit de sommeil, même si on a passé une très bonne soirée tous ensemble. Je vais être apparié contre un Warrior of Dark God, et c'est le hasard qui va me le permettre, puisque je ne suis pas défié, et j'ai le choix de défier 3 personnes, sauf que l'une d'elles est Seven, donc je ne peux pas le redéfier, et j'ai soit encore, donc Thibaut, vous connaissez très bien le French Mercenary, soit mon ami Luthorus, qui joue un MSU Ogre que j'ai absolument pas envie d'affronter pendant ce tournoi. Mais vraiment pas parce que j'ai pas le cerveau pour là. Déjà de base je suis pas sûr de l'avoir, mais là je suis pas du tout bien. Le problème c'est que j'ai peste ou choléra, hein, parce que c'est Titi aussi de l'autre côté. C'est deux très bons joueurs qui ont deux très bonnes listes, deux belles armées, qui vont être compliquées pour moi de toute façon. On sait pas encore sur quoi on va jouer. Mais donc je lance un dé, je fais un peu comme Marski la veille, je lance un dé, sur 4+, ce sera Titi, je fais le dé fait 5, donc je défie Titi, donc encore, avec ses Warriors of Dark God, une magnifique armée, qui s'est procurée rapidement, puisque cette armée fait de l'œil à pas mal de bons joueurs en ce moment. Il joue un Doomlord en général avec Great Weapon, Gladiator Spirit, qui lui permet d'avoir la parade. Dustforged, il a un Stacked Shield, donc c'est un objet basique pour les Warriors of Dark God, qui leur permet, quand ils réussissent une sauvegarde d'armure, de refoutre une patate, je crois que c'est Force 4 AP1, quelque chose. Doomlord a comme capacité spéciale de pouvoir utiliser un bouclier en même temps que sa Great Weapon. Donc, le gars, il va avoir des patates Force 7, si je ne me trompe pas. Il va avoir une 2+, relançable, avec la Dustforge. Et en plus, le Gladiator Spirit lui donne la parade. Donc, compliqué à choper. Dragonfire Engine, un Binding Scroll, et le Trophy Rack. Donc, un gros ton qui peut faire très mal, qui peut découper à peu près n'importe quoi en deux. Hein. Un Exalted Herald, donc l'ancien Prince Démon, on pourra choisir des manifestations qui lui permettront d'avoir des capacités spéciales et accès à certains sorts spécifiques. Un Sorcerer qui sera Wizard Adept du Moot, en Plate Armor, Period Weapon, sur un Westland Chariot, Basalt Infusion, Hero's Heart et Binding Scroll. Donc il a 2 Binding Scroll. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, le Binding Scroll c'est emmerdant pour tout le monde, un peu moins pour les nains, mais là il y en a de peu, il peut gérer 2 de mes phases de magie en enlevant une de mes doublettes de sort. En base, il joue 20 Warriors, état-major complet de Wrath, avec des Great Weapons et la bannière de la Relentless Company. Donc Wrath, ça permet d'avoir le premier tour de combat, pas forcément en charge, hein, mais Lightning Reflex. Donc en fait, il va taper à l'initiative normale, mais avec ses Great Weapons, voilà, tout simplement. On a un +1 pour le toucher, mais normalement, en face, il y a plus grand monde quand ils ont tapé ces gars-là. 6 Fallen, pour la redirection, puis pour faire chier un peu. 8 War Wounds, les chiens du chaos qui ont la règle qui est vraiment géniale de libérer la meute, là, lâcher la meute, qui leur permet de faire en gros un mouvement de 24 pouces. Ça permet de rediriger à peu près n'importe quoi, n'importe où, et puis quand ils sont 8, s'ils sont au front de 8, ils peuvent rediriger plusieurs unités, surtout quand on joue paquet, comme moi. 6 Forsworn, donc c'est les gars sur socle de 40, là, qui ont 3 points de vie, 2 attaques, qui ont une très bonne sauvegarde d'armure, et qui sont bodyguard avec le Doomlord, donc ça c'est plutôt balèze. S'il rate un break test, il ne fuit pas, il meurt, mais avant, tout le monde retape une fois. Donc ils meurent certes, mais ils embarquent pas mal de monde avec eux avant de mourir. L'état-major complet, les shields et la Flaming Banner, bon, c'est surtout pour pouvoir gérer l'UD notamment. 3 Forsworn, Period Weapon, Damnation. Donc Damnation, ça leur permet de, quand eux ils meurent, à la place, ils se transforment en enfants du chaos. Je sais plus le nom actuel, mais voilà, il y a 3 enfants du chaos qui popperont à ce moment-là, si jamais je les tue. Et c'est des bestioles qui font des grilles d'attaque. On enlève leur point de vie perdu à limite 0, donc quoi qu'il arrive, ils feront leur grille d'attaque. Bon là, ils seront que 3, mais ça peut faire des grilles d'attaque en soutien, enfin c'est l'horreur. C'est un D6 plus une touche. Bon, je crois que c'est de la force 3 AP0, hein, mais 2 x 5 Chosen avec le champion, la marque de Wrath et les Great Weapons, donc des gars qui ont 3 attaques chacun. Le champion, donc il en a 4. Ils sont de Wrath, donc ils ont le fameux +1, enfin, ils vont frapper à l'initiative avec des Great Weapons, donc ça n'est pas un Force 6 qui débaroule avec la CC6.
c'est très très compliqué. Heureusement, moi j'ai pas mal de parades. Par contre, ça ouvre des gardiens en deux. Hein. Ça fait très très mal sur les gardiens. Le Helmo, évidemment, avec une Omnius Gateway. Donc, le Helmo, c'est cette bestiole machine, on sait pas trop, souvent représentée avec l'ancien canon Apocalypse, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle bestiole que vous voulez, hein, mais on peut s'appeler correct. Et qui crée des portails dans lesquels quasiment toute l'armée, à part les gros monstres en fait, toute l'armée peut se téléporter. C'est une mécanique qui est assez obscure quand on regarde de premier abord le texte. C'est lourd, hein. Et après, on se dit, mais attends, créer des portails de téléportation sur la table, c'est juste dingue, surtout avec des mecs qui sont aussi balèzes au corps à corps que les guerriers du chaos. Et encore faut-il savoir le jouer, mais bon, je ne suis pas contre n'importe qui. Et voilà, donc, je ne sais pas si ce sera bien rendu dans la partie, mais vous allez voir, c'est quand même beau à voir comme façon de jouer. Et un Feldrak Elder avec des Period Weapons, donc c'est le dragon ogre, mais le gros dragon ogre. Donc voilà, donc une armée. Alors moi, en fait, la liste, rien qu'à la lecture de la liste, moi j'étais amoureux de cette liste parce que je vais vous parler juste d'un côté complètement obéistique. C'est quand vous voyez cette liste et que vous vous dites, voilà, je vais jouer cette liste, maintenant il faut que j'ai un thème et que je vais acheter les figurines pour les convertir et les peindre. Vous avez des personnages qui ont de la gueule. Je veux dire, un Doomlord, un Exalted Herald et un sorcier sur char, ça a quand même vachement de gueule. Il y a des guerriers un peu mutés, les Fallen. Bon, les chiens, toujours sympa de changer de texture, de changer de type de figurine. Les Forsworn. Les Forsworn qui sont Damnation, on peut les faire un peu différents, un peu plus mutés. Il faut faire les 3 enfants du chaos à côté, donc ça rajoute des figurines super intéressantes à créer. 5 Chosen, donc eux c'est des mecs bien beaux, bien costauds, c'est des champions, ça vaut des héros d'autres armées, hein, ces mecs-là. La Helmo, alors là c'est libre, c'est la plus grande liberté je crois qu'on puisse faire, parce qu'il n'y a rien qui la représente et on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs Total est en train d'en faire une qui va être juste folle. Et puis ben, un dragon ogre géant, là, vous avez une armée qui est géniale à faire. La liste est cool. Il faudrait voir cette version à 4500 points. Je crois que vous pourrez la voir avec Encore, qui va donc faire l'ETC cette année, une fois de plus, avec l'équipe du Mexique. Donc voilà, il va jouer Warrior of Dragon, et je pense qu'il va jouer une mouture à peu près un peu remaniée de celle-là, à 4500 points. Voilà, donc j'adore cette liste, et je suis très content de jouer contre cette liste, je suis très content de jouer contre l'armée, parce qu'elle a été faite par un peintre que j'apprécie beaucoup, c'est un style que j'aime beaucoup, et du coup, Titi il a réussi à récupérer cette armée, qui est juste dingue, avec des conversions et tout ça, donc voilà. J'espère qu'il en prendra soin, je lui fais confiance, et ce sera avec plaisir de rejouer après contre Encore, mais avant tout ça, on va passer à notre partie. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur Encircle, nous sommes sur Capture the Flag, et nous sommes sur la table 13. Capture the Flag, je suis assez content hein, quand je tombe sur Capture the Flag, parce que il a des flags qui sont pas très gros, les Forsworn par 3, les Chosen, même si c'est comme 10 points de vie, hein, c'est 2 points de vie la figurine, c'est que 10 points de vie, ça peut se faire asmater rapidement. Voilà, moi j'ai une seule scoring qui est vraiment fragile, c'est les mineurs. Mais bon, voilà, je préfère tomber sur Capture the Flag en tout cas, parce que surtout je peux faire ma patate dans un coin et donc casser complètement la mécanique des portails, même si la partie ne serait pas très intéressante. Au niveau des magies, je reviens avec mon triplé habituel, Résilience Gaming Off. De son côté, il va choisir les manifestations qui lui donneront notamment un hard target, et le Veil Walker, donc la capacité de certains sorciers, des guerriers des dieux sombres, qui leur permettent d'utiliser des Veil tokens pour soit relancer pour blesser, soit faire relancer les armures de l'adversaire, soit, il me semble, utiliser le sort héréditaire au corps à corps, à moins que c'est un peu changé, mais c'est un peu l'idée. Et à côté de ça, il a 3 sorts, donc l'Exalted Herald, Mark of Doom, The Ghoul of Call et Wrath of God. Donc de la poésie totale. Je trouve ce triplé de sorts génial, en fait. Alors, il est moins costaud que si on en faisait une bête de corps à corps, parce que vous pouvez faire ça avec les manifestations, je vous laisse aller voir dans le bouquin. Mais franchement, ça fait rêver, je veux dire,
le Wrath of God avec des unités qui peuvent se TP juste avant que la comète tombe, enfin bon, ça peut être vraiment sympa. Et puis son sorcier du mood va prendre le sort 3 et 4, évidemment, contre moi, c'est ce qui est intéressant. Au niveau des grottes, je choisis les Forsworn par 6 et les 2 Chosen. J'aurais voulu choisir le Dragon Ogre aussi, mais je me dis que si jamais je chope les Chosen, il faut absolument que j'arrive à les tuer rapidement pour prendre les flags. Et les Forsworn, parce qu'il y aura a priori le général dedans. Après, j'aurais pu choisir les 20 guerriers, j'aurais pu choisir toute ton armée finalement, à part les Fallen et les chiens, j'aurais pu choisir toute ton armée. Et l'estimation c'est un 10-10, alors pas du tout une estimation réfléchie, c'est une estimation de l'inconnu total. Je n'ai quasiment jamais joué contre les Warriors d'Argon, en tout cas jamais de cette mouture. J'ai pas affronté le Helmo une seule fois, donc je sais absolument pas comment répondre en fait à la technique des portails. Et puis c'est encore qui joue, donc c'est pas, voilà, c'est pas je découvre le Helmo, quoi. Il a traîné là-dedans, il préparait son ETC avec la team Mexique. Donc en fait j'aurais pu mettre un bon gros point d'interrogation à la place de ce 10-10 au niveau des estimations. Je suis incapable de donner une estimation. Alors voilà, un déploiement un petit peu flou, mais pour vous montrer que on s'est mis un petit peu chacun de son côté. Alors pour lui ça veut rien dire, hein, évidemment, puisque avec les portails, il peut sauter comme... Donc le pion que vous voyez à gauche, c'est le premier portail qui va ouvrir, et il en a un gratuit, c'est une option de la bestiole, et c'est le pion blanc qui est à côté de mes gardiens, côté colline. Voilà. Déjà, j'ai pas du tout la pression de pouvoir voir débarquer des bestioles par là. Alors il faut qu'il place toute son unité à moins de 6 pouces ou de 3 pouces, je sais plus, du centre de la gateway, donc il peut pas les placer n'importe où non plus. Ils peuvent pas se reformer, ils perdent le scoring en arrivant. Bon, ça joue pas sur flag, donc c'est pas très grave, mais voilà, il y a quand même des contreparties qui sont légères. Donc vous voyez que j'ai fait une simili patate. Et vous allez voir, je vais en parler un peu plus après le déploiement, mais je sais pas, j'ai le cerveau qui s'est coupé en deux à ce moment-là, mais vous allez voir pourquoi. Donc le déploiement d'Ancor, nous avons les 3 Forsworn avec Damnation, derrière la Helmo, les 20 guerriers de l'autre côté avec une photo un petit peu meilleure, mais qui rend pas totalement justice à la peinture, parce que malheureusement le tapis n'aide pas. Le tapis, la luminosité n'aide pas. Donc on a les 6 Forsworn, qui sont les espèces de centaures, là, faites avec des ogres. Juste à côté, il y a le général, qui n'est pas dans son unité, parce que pour l'instant il s'en fiche, il n'a pas besoin. Les 8 chiens, le char avec le sorcier, ça c'est pour le rang qui est à l'arrière. Et devant, on revient sur la gauche. Nous avons des Chosen, les Fallen, le dragon ogre géant, et l'Exalted Herald. Et je ne sais pas où sont les 5 autres Chosen, est-ce qu'ils les avaient pas encore posés, peut-être quand j'ai pris les photos. Mais en gros, ils vont de l'autre côté, je crois, de la tour. De mon côté, donc ma mini patate, comme je vous disais, avec la Death Star, les 25 longues barbes qui vont regarder l'Omnius Gateway au cas où il y a un truc qui en sort. Les gardiens qui sont ici, les 2 bombers prêts à être utilisés en chaff, et les gardiens de l'autre côté pour éviter d'être débordés par une téléportation dans un tour après. Le problème c'est que voilà, sans vous spoiler un petit peu ce qui va se passer, vous savez que y a un adage au 9e âge qui dit qu'il faut suivre le plan. On met en place un plan au début de la partie, quand on connaît notre adversaire, le déploiement, le scénario, etc., etc., surtout quand on a l'option de déployer après l'adversaire, c'était pas mon cas, et normalement il faut suivre le plan. Même si ça se passe pas très bien, vous suivez le plan, et puis après vous débriefez avec votre adversaire, avec d'autres joueurs, etc., en leur racontant ce qui s'est passé, pour voir si votre plan de base était bon, mais que il y a eu un grain de sable dans la mécanique, et puis voilà, ou est-ce que c'était un plan de merde depuis le début. Bon, en gros, j'ai 2 plans là qui vont s'ouvrir pour moi. C'est soit je fais la patate, et en gros on va se faire un vrai 10-10, parce qu'il ne pourra pas se téléporter, je veux dire, s'il se téléporte, le tour d'après, je le charge, et c'est un combo de charge, et il peut faire passer qu'une seule unité à la fois, dans une gateway, donc bon. Soit je le rush, et j'en ai rien à foutre des gateways, et puis tant pis, je prends tout ce qui passe devant moi, et puis voilà. Et j'ai innové, vous allez voir, j'ai grandement innové, parce que j'ai décidé de suivre 2 plans en même temps, qui sont radicalement différents, et vous allez voir que l'efficacité de cette nouvelle technique est encore à prouver. Donc au niveau du déploiement pour moi, donc vous avez vu, je fais mon avant-garde. Voilà, donc j'envoie la Death Star comme un missile.
Et à mon tour 1, j'avance vers l'Exalted Herald. Est-ce que j'ai tenté la charge? Non, je ne l'ai pas tenté. J'ai un bomber qui suit, et puis les unités se replacent un petit peu, de façon à... Je regarde un peu l'Omnibus Gateway, j'ai quand même les 8 gardiens qui montent sur la colline pour pouvoir avoir la relance des charges, au cas où quelque chose se ramènerait, et j'ai mes 8 autres gardiens qui se ramènent, mais doucement. En magie, je passe une gaming et une résilience sur la Death Star, évidemment, parce qu'il n'en a absolument rien à faire, Titi, et je tue un Fallen au tir, ce qui est bien, mais pas top. La photo floue, je suis désolé, on voit mal la peinture de l'armée, c'est un peu dommage. À son tour 1, Titi va avancer avec tout le monde. Je crois qu'il craque même la Relentless, là, je suis même pas sûr, je sais plus s'il le fait ou pas, avec les Warriors, mais bref. Vous voyez qu'il avance, il y a les Fallen là, il devait être derrière les guerriers du coup. Les 5 autres Fallen. La Elmo qui se ramène, les trois Forsworn. Les autres Forsworn font pas grand chose. Le Feldrak Elder regarde, vous voyez la petite réglette qui est en bas à droite, c'est les distances de charge de mes gardiens, il veut éviter de se faire charger inutilement. Et bien sûr, la Death Star vient se faire rediriger par la meute. Le général revient avec ses copains, et le sorcier se met à distance de sort, mais tranquillement avec son chat. Et l'Hérald se met sur le flanc où il ne risque rien, puisque je suis trop loin avec mes gardiens sur la droite. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 plans, c'est-à-dire que j'ai laissé mes gardiens en arrière, et j'ai lancé la Death Star tout seul. Alors qu'en fait, j'aurais dû rusher avec mes 2 unités de gardiens en même temps que la Death Star, et là, il était obligé de me rediriger les 3 trucs, et je pense pas qu'il avait de quoi faire d'ailleurs. C'était assez compliqué pour lui. Donc les chiens qui viennent en redirection, il met un Mark of Doom sur mon Runic Smith, je crois, et il rate la blessure, et je le détruis avec, je le laisse passer, je le détruis avec la Devouring, et il oublie à ce moment-là d'utiliser le Veilwalker qui lui permettait de relancer pour blesser. Donc voilà, c'est très dommage pour lui parce que je pense qu'il aurait pu faire mal. Et il rate sa comète, donc ça c'est assez chouette. Voilà. Et donc sur cette photo floue, on passe rapidement, c'est juste pour vous montrer où il ouvre la gateway ce tour-ci. À mon tour 2, je charge les chiens évidemment, et c'est tout parce que je peux pas charger grand chose d'autre, donc j'avance un petit peu mais timidement. Les mineurs arrivent, et là je prends un gros risque. Mon idée c'est que j'ai compris, même si je n'ai pas la science de la gateway, j'ai bien compris qu'il va me rediriger, je vais arriver à portée de charge et pouf, il va disparaître, en gros. Donc, il faut que je me débarrasse des gateways. Les gateways sont toutes détruites si la Elmo meurt. Or, la Elmo, elle est de l'autre côté par rapport à mon armée. Je ne suis pas déployé de façon à pouvoir l'agresser. Bon, Titi s'est déployé de façon diamétralement opposée à moi, et puis la Elmo, il l'a mis de l'autre côté, il n'a pas besoin de distance pour ouvrir les portes. 6 et 24 pouces, je crois. Pas envoyer les bombers à la chasse, parce que les 2 bombers qui passent au-dessus de la Elmo, puis qui lui tirent dessus, qui passent au-dessus de la Elmo, qui lui tirent dessus, normalement on s'en débarrasse. Donc je prends un gros risque avec les mineurs qui arrivent tour 2, je les sors à côté de la Elmo, et l'idée c'est que j'espère avec le tir, et peut-être un corps à corps après, pouvoir tuer cette bestiole. Et voilà la charge sur les chiens. Les mineurs qui arrivent, en phase de magie, je sais plus ce que je fais, mais pas grand-chose. Du coup, je fais un point de vie dans la Elmo au tir, c'est un peu dommage. Mon bomber qui va réussir à tuer un élu au tir, et c'est tout, et bien sûr, je vais tuer les chiens au corps à corps. Pas beaucoup de photos, mais d'ailleurs, cette partie, vous pouvez la voir en live, tournée en live, sur le Facebook d'Encore, donc A French Mercenary, n'oubliez pas le A, le E anglais, pour le trouver c'est plus simple. Si vous ne me suivez pas déjà, il fait toutes ces parties en live, et donc à l'ETC, ça va vous permettre, je pense, de voir des super bonnes parties. Allez-y tout de suite. Et puis vous pourrez voir cette partie, je crois qu'on nous entend pas trop. Bon, moi j'avais ma voix de Dark Vador, donc de toute façon c'est pas très grave. Au tour 2 des Warriors of Dark God, l'Exalted Herald se met sur le flanc de mes gardiens, pour surtout ne pas être vu. Sur cette photo dégueulasse, nous avons la Elmo, les Chosen et les guerriers qui se retournent face à mes mineurs. Autant vous dire que le plan s'effondre. Le général ressort du pack de Forsworn. Les Fallen se rabattent ici pour aller rediriger quand ils pourront. Le sorcier recule. Ça c'est bien, hein, c'est tous ces persos qui peuvent se mouvoir comme ils veulent. Sur cette photo, on voit que les Forsworn avec Damnation se ramènent vers le lac, et qu'on a les élus qui font pareil. Alors, un Warrior of Dark God qui joue les gateways, parfois ces mouvements, on se dit mais il va où là, il vise quoi? Puis en fait, il suffit qu'il ouvre une gateway, et puis vous allez comprendre que
il va vers un no man's land et puis pouf, il se retrouve dans votre dos, quoi. C'est aussi l'avantage des élus, c'est que c'est une toute petite unité, qui est très forte, et qui donc peut passer dans à peu près n'importe quoi. Le dragon, le Feldrake, se met hors d'arc de vue de mes gardiens, parce qu'il n'a pas trop envie que je le charge. Je préfère avoir cette primeur. En magie, il blaste mon bomber, il fait 5 blessures, décédé. Je dissipe le souffle, et je fais... Et puis il ouvre une gateway derrière mes mineurs, au cas où. À mon tour 3. Alors, je sais pas si on voit... Je crois qu'il a empêché la charge de la Helmo. En fait, il a bougé la Helmo et je ne peux pas la charger. Je sais plus comment c'est fait cette histoire, mais je crois qu'il a ramené une unité qui fait que je suis obligé... Enfin, que je peux pas impacter la Helmo. J'ai pas la photo malheureusement, là sur la photo où il ouvre la gateway, on se dit que si, je peux, mais je crois qu'il y a un truc qui me gêne hors champ. Je trouve un coup de pression, j'arrive juste devant les Forsworn. Bon, il y a un gateway derrière, hein, donc ils peuvent se barrer comme ils veulent, et puis il y a les Fallen qui sont là pour venir rediriger, donc c'est un coup de pression, mais c'est pour le forcer à bouger. Les gardiens vont se placer à côté du Feldrake, face à lui. Le bomber lui est passé dessus et a fait un petit PV dedans, avec les bombes, ce qui est quand même pas mal. Je décide d'ignorer complètement l'Hérald, parce que de toute façon, il est plus rapide que moi, donc j'avance avec les gardiens, en me disant que là, s'il me charge, il me chargera de dos, je suis pas sûr qu'il va me charger de dos avec son Hérald qui est pas taillé pour le corps à corps, je le rappelle. Mais par contre, j'ouvre la porte vers ma petite unité de 25 longues armes. En magie, je vais passer une résilience sur les Holguardiennes qui sont face au dragon, et je fais 2 points de vie à la Helmo en lui tirant dessus. Non, c'est pas ça, j'aurais pu le charger, voilà, si je me rappelle. J'aurais pu le charger, mais comme vous avez pu voir sur la photo précédente, je ne pourrais pas maximiser, je faisais très peu d'attaques. Voilà. En fait, il s'est écarté le plus possible, Titi, et du coup, je prends le pari de lui tirer dessus, donc je fais 2 points de vie à la Helmo, c'est pas suffisant, vous vous en doutez. Et donc, il n'y a pas de corps à corps, on passe au tour 3 des Warriors of Dark God. Bon, là, c'est la fin. La Helmo, donc, va s'échapper de mes mineurs, mais c'est surtout qu'il y a les 20 guerriers de Wrath qui ont lancé leur charge, les élus également, au cas où les guerriers se rataient, mais bon, ils étaient vraiment pas loin. Et du coup, voilà, donc on se retrouve comme ça, c'est maximiser au mieux de ce qu'on pouvait faire sur les angles, mais dites-vous que, puisque je vous rappelle qu'il y avait la Helmo pendant la phase de charge, donc forcément elle gênait un petit peu. Mais je pense que ça suffira largement. Pauvres mineurs qui n'auront pas réussi à faire leur taf, et bien sûr, il vire ses Forsworn de devant Madestar, et il les fait passer dans la gateway sur le côté des mineurs, au cas où ça tiendrait, on sait jamais. Après tout, c'est une scoring. Il a raison d'en profiter. Et du coup, là, il n'y a plus personne. Et vous voyez que tout le monde s'est barré. Utile de faire un chaff maintenant, puisque je m'auto-chaff en n'ayant personne devant moi. Donc là, il y a le général qui s'est barré, qui a réussi son test de marche forcée, le salaud. Et le char, lui, il pouvait, les Fallen également. Voilà. Donc je me retrouve comme ça, face à une gateway que moi je ne peux pas emprunter, hein, bien évidemment. C'est un peu dommage. Les Damnation et les autres élus font leur vie. Le dragon se met sur le flanc de mes gardiens. Bon, il ose pas y aller parce que ils sont full, j'ai pas la haine, mais j'ai le moins un poids de blessés. Et puis il a pas non plus tant d'attaques que ça, moi je vais en avoir beaucoup, et ça peut être un drame, et puis en plus il a déjà perdu. Il y va doucement. L'Hérald se ramène pour aller manger Landville, de toute évidence. Donc voilà, les petits Forsworn avec Gateway, on voit mieux la photo, elle est plus jolie, qui se ramène vers une Gateway justement, qui vient de s'ouvrir. Et donc en magie, il a raté un blast, j'ai dissipé une comète. Le combat contre les mineurs est assez sanglant, ils m'en tuent 7. Moi je lui fais rien. Si je tue 2 mecs, quand même. Je tue 2 gars, je tue 2 guerriers, ce qui est quand même pas mal, mais bon voilà, je sors, il se réfrène, et puis il se retrouve comme ça. Alors je l'ai un peu ralenti, entre guillemets, parce que vous pouvez pas vraiment ralentir un mec qui peut se téléporter, évidemment. Donc voilà, donc c'est pas vraiment un ralentissement. Et puis c'est surtout que je vais me donner une scoring. Mais l'idée c'était, voilà, si je tuais la Helmo, alors certes il y avait une scoring, mais après je pouvais avancer à balle, mais c'est là où je vous dis que j'ai fait 2 plans contraires, c'est-à-dire que je n'ai avancé à balle qu'avec la Destar. Si je prends le risque de donner une scoring qui sont les mineurs, mais pour potentiellement prendre la Helmo, ça veut dire que je dois le coincer avec lui, son plan, il a des gateways, mais les gateways disparaissent. Il n'a pas le temps, entre guillemets, de se retourner, et après, ça reste un piéton, quoi. Ça reste un piéton qui n'a pas un mouvement de taré, et moi, je peux prendre des grands angles avec mes unités de gardiens,
Et du coup, si j'ai rushé, je suis pas loin de lui et on va devoir se battre, quoi. Et donc là, après, c'est la magie, c'est les jets de dés, c'est les combos de charge et compagnie, mais au moins, il n'y a plus le jeu de le chat et la souris auquel je suis sûr de perdre. On a un mouvement énorme ou la capacité de se téléporter qui revient à avoir un mouvement énorme avec encore plus d'avantages. Donc voilà le triste constat de ce double plan qui, bien sûr, ne fonctionne pas, puisque deux plans contraires qu'on essaie de faire ensemble, par définition, ça échoue automatiquement. À mon tour 4, c'est simple, j'ai pas grand chose à faire. Je vais essayer d'aller choper le maximum de points là-bas. Vous voyez que la Elmo, il lui reste 2 points de vie, je crois, mais je crois que ça n'a que 5 points de vie. C'est pour ça que j'envoie le bomber. Je me dis, si le bomber arrive à tuer la Elmo, il peut pas s'échapper là, puisque la gateway qui est sous les Force Worms va se refermer. Et du coup, j'envoie la Death Star à fond, pour qu'elle puisse faire le tour de ce bâtiment qui m'embête beaucoup, et essayer d'attraper ces trucs-là, pour choper des points. Faut que je chope des points, puisque de toute façon, et potentiellement nul les scénars, parce que Force Worms c'est du scoring, Élu c'est du scoring, Warrior c'est du scoring. Il y a 3 scoring là-bas, il y a une Elmo qui coûte des sous, coûte des points, et puis le reste de ces unités sont loin, puisqu'il veut jouer avec les gateways, donc forcément, voilà. Il faut absolument que ce tour-ci, la Elmo meure. Si la Elmo meurt ici, j'ai encore ma Relentless Company, donc je peux vraiment faire un gros jump, et essayer d'attraper après une des unités, ou du moins de faire la chasse. C'est un peu le plan. De ce côté-là, je retourne les gardiens en ayant un pied sur la colline pour voir tout ce qui se passe et surtout surveiller la gateway pour voir ce fameux dragon. Je retourne les autres gardiens parce que c'est là où je me rends compte finalement que je suis trop loin. Là. Vous voyez la distance avec l'unité la plus proche ennemie, elle est monstrueuse. Où je me dis, voilà, je pense qu'il va sortir des trucs par la gateway, il va sortir des trucs par là. Je vais essayer de l'attendre et de l'empêcher de sortir par cette entrée. En magie, je passe une Gleaming sur Landville, parce qu'elle va passer un sale quart d'heure avec le prince démon qui est face à elle, et une relance pour blesser sur les gardiens qui sont à côté du dragon. Au tir, je fais absolument rien sur la Elmo, donc mon plan échoue. Et voilà, on se retrouve comme ça, moi je me replace un peu. Alors, les longbarbes là qui sont là, le problème, certes il y a l'héralde sur le flanc, mais ça me fait pas trop peur. Je pense pas que Titi voudrait y aller vu qu'il est pas taillé pas encore à corps. Par contre, vous voyez que le dragon me voit et que je suis pas loin. Donc je vais craquer ma Relentless et venir me cacher ici, derrière la colline. Au tour 4 des Warriors of Dark God. Il ne charge pas l'enclume, il n'en a pas besoin a priori. Il TP ses Force Worms à travers donc les portails qui vont venir ici pour s'éloigner de la Death Star Naine qui leur veut du mal. L'Hérald vient se mettre ici. Donc je vous ai dit, il n'a pas chargé. En plus je suis en Gleaming, j'ai une 5+1 vue, ça l'embête un peu. Le dragon ne charge pas, il passe dans mon dos. Les guerriers et les élus se cassent. Et il y a la Elmo qui qui se met le plus loin possible. Et qui va essayer qui va mourir, elle sait qu'elle va mourir, mais encore faut-il que je réussisse ma charge. Et puis les Fallen qui se mettent derrière moi pour être sûr que je ne vais pas me retourner pour essayer de faire un truc. Le général peut donc tranquillement aller dans la forêt et venir vers les gardiens qui lui tournent le dos. En magie, il rate une comète, décidément, et il balance un blast dans l'enclume, et il fait 3 points de vie malgré la RM2, malgré la 5+1 vue. Il fait 3 points de vie avec le blast. Bon, à mon tour 5, je me dis, j'ai un dragon, et je vais le charger. Je vais le charger, il va pas me tuer, il va peut-être me faire mal, mais bon, j'aurai un test à 9 relançable. J'aurai un test à 9 sec pour rester là. J'aurai le bonus de charge, j'aurai la bannière, potentiellement un rang, peut-être 2, pas 3 c'est sûr, mais au moins 2. Sauf que je rate ma charge. Et oui, j'aurais eu un champion, je l'avais, et voilà, il fallait que je fasse 4 sur la... Je me retourne avec les gardiens, c'était plus ou moins prévu. Bon là, il n'y a plus personne qui surveille la gateway, c'est un petit peu le drame, mais on fait comme on peut. Et je me ramène avec mon bomber pour essayer de tuer la Elmo à ce tour-ci, puisque je vais avancer avec la Death Star plutôt que de tenter une charge trop lointaine. En magie, je lance une off sur les 25 longbarbes, question qu'ils puissent relancer pour blesser, puisque je pense bien que le dragon va venir me voir. Et une résilience dans la Death Star. Pourquoi une résilience dans la Death Star Parce que j'ai réussi à passer un sort de don, tout simplement. Au tour 5 de encore, il charge. Alors il charge avec son Feldrake dans mes 25 lombarbes. Alors oui, je relance pour blesser, mais j'ai pas de veine contre lui. J'aurai que force 4. C'est maintenant, de toute façon, il faut que... Là, il est
Il a joué au chat à la souris avec sa bestiole, maintenant il faut y aller quoi. Et il charge avec son sorcier dans le flanc de mes gardiens. Ça je l'avais vu, hein. Il était là, mais je pensais pas qu'il allait faire la charge, pourtant il l'a fait. De toute façon, il va pouvoir nous scotcher et puis peut-être m'en tuer un ou deux parce que il est quand même en Paired Weapon avec Heroes Horde, donc ça déconne pas non plus. L'Hérald se dit qu'il reste que 2 points de vie à Landeville, donc il vient la chercher au corps à corps, et ce malgré le mur. Que on a ITPC Forsworn qui se ramène ici, donc là ça commence à sentir très mauvais parce que j'ai personne en charge dessus. Comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai retourné mes 2 unités, ouais, j'aurais pu avec l'unité qui est sur la colline, vu qu'il me voyait pas avec le dragon, me mettre de dos, est-ce qu'il aurait chargé une charge lointaine avec son seigneur? Je pense pas. Le Doomlord dans le dos des gardiens, ça me fait pas plaisir, mais d'un autre côté, je peux peut-être, je serais tenace. Après je me retourne et j'ai beaucoup d'attaques, enfin bon, je pense pas qu'il l'aurait faite, connaissant Titi en tout cas. Mais là du coup, bah, vu que plus personne ne surveille la gateway, bah, il y a les Forsworn par 6 qui apparaissent. Qui apparaissent vraiment là où il faut pas, quoi. Le pied sur la colline, je vois tout, donc un petit peu compliqué. Donc il ramène les Fallen au cas où il en aurait besoin. Son Doomlord sort de la forêt pour venir ici, de façon à pouvoir venir donner prêter main forte aux sorciers. En magie, je dissipe un souffle, il passe un +2 en résistance dans le char. Je perds Landeville, hein, en combat évidemment, elle décède. Ouais, donc les autres combats, j'ai pas de photos, mais en gros, je vais gagner le combat contre le sorcier, mais il va pas fuir, et je vais me reformer face à lui. Le Feldrake, enfin le dragon me bouffe des longues barbes, il gagne, mais je reste, donc ça c'est cool. À mon tour 6, je charge la Helmo avec le bombeur au cas où, et puis la Destar, on va essayer de prendre des points, si c'est trop tard. Pour vraiment impacter en magie, je suis pas sûr que passer quelque chose, parce que si je passe quelque chose, c'est sur des trucs pas intéressants, vu que Landeville est morte et que le Running Smith est à Petzug les oies. Donc je me reforme avec mes gardiens, là ils sont en round 3 en fait, ils sont toujours 8, hein, mais ils sont en round 3, et je fais pas attention, et je donne le flanc au Doomlord. Et donc à son tour 6, le Doomlord va arriver dans le flanc de mes gardiens. Le dragon qui était reformé en donnant son flanc permis... Pourquoi il a fait ça déjà? Je ne sais plus, bref. Les Forsworn arrivent dans le flanc des longues barbes, les rades dans le dos. Ça va être un massacre, évidemment. Ça poursuit, ça impacte mon unité. On déclenche le combat grâce au Doomlord. Et contre toute tente, je tiens. Je tiens ce combat et je tiens... je ne meurs pas. Et on s'arrête là. Donc ouais, une partie, c'est frustrant parce que j'ai fait n'importe quoi, hein, on va être d'accord. Suivre 2 plans... Déjà suivre 2 plans c'est pourri, mais alors 2 plans contraires c'est correctement débile. Donc voilà. On compte les points avec Titi. On va se tromper un moment, mais c'est pas grave, c'est rétabli pendant l'heure du déjeuner, donc pas de problème. Au final, en bâche, parce que je prends le sorcier, mine de... quand même. Je prends le sorcier, je prends la redirection, je prends la Helmo, donc ça fait quelques points quand même. Et donc je prends... je perds 9-11 à la bâche. Mais bêtement, puisque j'ai donné une scoring et que j'ai pas réussi à en prendre une, je perds le scénar. Et ça devient un 6-14. Un 6-14 qui fait très mal parce que... je pense que, indépendamment du joueur, ma liste, il doit pas trop l'apprécier. Parce que j'ai des packs qui lui font très mal. Je veux dire, les gardiens dans les Forsworn, ça fait un massacre. Bon, il y a le Doomlord qui est là pour contrebalancer, mais voilà, j'en ai 2, hein, des packs comme ça, donc forcément... Et en fait, les mineurs, je les ai sortis là, mais est-ce que j'aurais pas dû essayer d'aller chercher une scoring, ou... Je sais pas, est-ce que j'aurais dû la sortir, en fait, ce qu'il m'a dit après game, il m'a dit t'aurais dû la sortir près de la Destar, parce que je m'en serais pas approché, et ils auraient pu t'aider pour combo de charger, venir sur un flanc le tour d'après, ce genre de choses, pour débloquer quelque chose. Voilà. Le plan de la Helmo, je pense que c'est pas mauvais, mais bon, pas sur Flag déjà, hein, sur Flag c'est complètement débile. Et puis, quand bien même il aurait fallu que je rush, pour si jamais la Helmo meurt, les gateways se ferment, et donc attraper les unités de Titi. Je suis content quand même, un 6-14 contre Titi, c'est quand même pas mal. J'aurais préféré lui offrir un meilleur affrontement, parce que bon là, il a joué un peu dans un fauteuil, quoi. Et puis il a raté ses comètes, il a eu des phases un petit peu dures pour lui, où il aurait pu enfoncer un peu les gardiens qui restent à la fin. C'est un peu frustrant, j'imagine. Mais une très belle partie, donc je vous invite à aller la voir au cœur de l'action grâce aux vidéos de Thibaut, French Mercenary sur Facebook.
On se retrouve bientôt pour la dernière partie du Moutland. Cette putréfaction sur vous.